Hello la nation, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Franchement, avant de commencer, j'aimerais déjà vous demander pardon du plus profond de mon cœur, parce que je sais que quand je suis revenue sur YouTube, je vous avais promis que je ferais plus de vidéos, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ces dernières semaines ont été très mouvementées, donc déjà ça y est, on a trouvé un local pour le restaurant. Une super bonne nouvelle. Ensuite, il y a beaucoup de choses à gérer entre temps, donc sincèrement je pouvais pas, j'avais vraiment pas le temps de m'asseoir pour filmer une vidéo, mais ça y est, aujourd'hui c'est vendredi saint, donc je suis à la maison, je fais pas grand chose. Allez, je filme une vidéo pour vous faire un update, et j'ai tellement de choses à vous raconter que j'ai créé une nouvelle rubrique qui s'appelle l'entrepreneur. Instant du palais, c'est la nation c'est la famille. Bienvenue, on commence maintenant. Donc ça y est, le restaurant va ouvrir ses portes. Sincèrement, je suis très excitée, je suis contente, et à la fois je suis stressée et j'ai peur, parce que c'est le projet d'une vie. Et quand je dis le projet d'une vie, c'est que j'ai investi tout mon cœur, toute mon âme, toute mon énergie, j'ai mis toutes mes économies, mais vraiment tout mon argent dans ce projet. Je suis allée sur fonds propres, et en plus j'ai pas démissionné de mon travail, donc j'ai encore mon 9 à 5, donc c'est beaucoup de choses, et je vis pour le moment que pour ce projet, et oui, il y a une petite peur de se dire à l'intérieur de soi, et si ça ne marche pas. Mais franchement, I rebuke that. J'attire que du positif, que du positif, que du positif sur ma vie, et je sais que ce restaurant sera un franc succès. Donc je vous y attends, je vous donnerai l'adresse sous peu quand tout sera bien mis en place et tout. Maintenant, j'ai décidé de faire cette rubrique pour vous montrer les dessous de l'entrepreneuriat, comme je le fais depuis toujours, hein. Depuis le début, je vous montre tout. Et le but de cette rubrique, ce n'est pas de vous faire peur, loin de là. C'est de déjà donner des conseils avisés aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs, et ensuite de préparer les personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat à ce qui pourrait éventuellement les attendre, ou même les personnes qui veulent se lancer dans la restauration, parce que je reçois vraiment pas mal de messages. Donc je me dis, allez, on va faire le tout en un sur YouTube, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas que le succès, et même le succès, je ne l'ai pas encore. Donc j'aimerais bien que vous voyez que on a commencé quelque part pour évoluer. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début sur Snapchat, vous savez que je ne savais pas cuisiner au départ. Moi, j'étais une jeune fille qui venait d'arriver en France. Bon, fallait que je cuisine, juste que je cuisinais beaucoup trop, quoi. Et puis ensuite, vous m'avez donné des conseils. On s'est donné mutuellement des conseils. On s'est amélioré. Vous avez aimé ma personnalité. On a évolué ensemble. Le blog, livraison en France, en transport. Après, on est arrivé à Toronto, pick-up. Après, on a eu notre voiture. Après la voiture, on a commencé à faire les livraisons dans le centre-ville. Et là, maintenant, on a notre restaurant. Franchement, ça a été un long parcours, donc sincèrement je voudrais vous dire merci pour ça. Merci de m'avoir soutenu. Merci pour la communauté que vous êtes. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Même quand je suis découragée et que je vois vos messages, je me dis, bien en fait, pour ces personnes là, tu n'as pas le droit de baisser les bras, en fait. Donc je me donne à 1000%, et puis je continue, et aujourd'hui nous en sommes là. Donc c'est une fierté nationale, c'est une fierté pour tout le monde, et puis on est ensemble, et ça, ce n'est que le début. On ira encore plus loin. On ira encore plus loin, Inch'Allah. Donc voilà, maintenant, tout ça, ça a été dit. Est-ce que vous savez ce que les prestataires là me font là-bas? Je vous ai raconté l'histoire du peintre. En tout cas, je vous ai raconté ça sur Instagram. Maintenant, je vais vous raconter pour les gars qui devaient nettoyer la cuisine. Donc en fait, la cuisine là, je vais vous montrer, je vais vous mettre quelques photos de à quoi est-ce que ça ressemblait. Rien du tout. Mais moi, je suis surprise que des gens puissent cuisiner là-dedans pour servir de la nourriture aux pauvres clients. Donc moi, je suis arrivée, je me suis dit, ben en fait, c'est pas possible, il faudrait que je nettoie cette cuisine de fond en comble. Donc j'ai contacté une entreprise de nettoyage. Déjà, j'ai contacté un premier qui m'a dit 2400 $. Que ouais, lui, il allait me faire ça à 2400 $. Je lui ai dit, mais c'est trop cher, vas-y, fais à 2000 $, et moi, je te paye cash et tout. Parce que généralement, quand tu payes plus les taxes, enfin 2400 plus taxes, ça allait être énorme, quoi. Donc moi, je lui ai dit 2000 $, moi, je te paye cash. Il a dit, ok. J'ai fait, ok, comme ça, là.
Non, on peut pas retirer 400 $ sur ton budget et puis tu vas dire ok aussi facilement. Je n'avais pas d'autre choix parce que j'avais demandé des devis à différentes personnes et personne ne m'avait répondu. Donc je me suis dit bon, au bout d'un moment, il faudrait bien que cette cuisine-là soit nettoyée. Alors j'avais décidé de partir avec lui jusqu'à la veille du jour de notre rendez-vous. Genre la veille à 21 h comme ça, là il y a une autre compagnie qui m'a répondu pour me dire que désolé, votre mail était dans nos spams et que c'est maintenant qu'on vient de voir ça et que nous voici notre devis, nous on va vous faire ça à 1750 plus taxes, non à 1550 plus taxes, ça faisait 1700 et quelques. Donc j'ai vu ça, j'ai fait ah ok, pas de souci. Du coup j'ai annulé avec l'autre, j'ai trouvé une excuse comme quoi ouais je devais voyager, surtout que je vais pas donner de caution et tout, sincèrement ça m'arrangeait. Donc j'ai décidé de payer cela avec les taxes et tout ça de façon bien réglo et tout. Le jour j'y arrive, ils viennent nettoyer et en fait je leur avais donné, les gars de Exhausting Kitchen, je leur avais donné 1000 $ et il restait 700 et quelques $ à payer. Je leur ai demandé une première fois, s'il vous plaît, combien de temps le nettoyage peut prendre? Ils m'ont dit 9 heures. Déjà la première fois quand ils sont venus, il n'y avait pas de gaz parce qu'en fait ils ont dit qu'ils nettoient à l'eau chaude et l'eau chaude ne montait pas, il fallait le gaz pour ça et tout. Franchement moi j'apprends chaque jour. J'apprends chaque jour, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, donc je m'habitue au fur et à mesure. Du coup le premier jour, ils ont dit qu'ils allaient faire la première partie à la main et la deuxième partie, ils allaient faire ça avec la machine qui a besoin d'eau chaude. Et donc j'avais le temps d'appeler les gars là de l'eau pour qu'ils viennent me réparer. Ok, il n'y a pas de souci. Donc ils ont tout nettoyé à la main, ils sont venus à 15 h et ils sont restés à nettoyer à la main là, ils sont restés là jusqu'à 21 h. Donc ça fait déjà 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ça fait déjà 6 heures, ok? Et donc ils m'ont dit ouais, on a fini de faire l'essentiel et qu'il reste juste à pulvériser avec l'eau et tout. J'ai fait ok, il n'y a pas de souci. Du coup pour moi, comme ils m'ont dit que c'est un truc qui met 8 h à 9 h, moi je me suis dit mais il reste maximum 3 heures quoi, tu vois. Donc ils sont partis et le lendemain les gars du gaz sont venus, ils ont installé l'eau chaude et tout ça et puis c'est bon. Ils sont revenus une deuxième fois, genre la même semaine mais une autre fois ils sont revenus et ils ont commencé à nettoyer avec leur machine et tout ça avec l'eau chaude. Maintenant il faut savoir que les deux là qui sont venus nettoyer la cuisine là, c'est pas avec eux que j'échangeais par mail. En fait, j'échangeais avec leur boss. Et c'est leur boss qui me donnait des informations. Et les deux autres gars, eux, ils venaient juste pour faire le travail, en fait, tu vois. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, je parlais avec l'autre par mail. Malgré le fait que on soit là physiquement, c'était notre interlocuteur parce que c'était lui le boss. Depuis les gars sont en train de nettoyer, ça finit pas. Depuis les gars sont en train de nettoyer, ça finit pas. Moi, je les ai laissés là-bas. J'avais des trucs à faire, j'ai fait des courses. Et puis après, je suis rentrée manger et tout. Je suis là, il m'appelle à 22 h 30 pour dire que oui, la voisine est venue taper pour dire qu'elle va appeler la police. Moi, je me suis dit, mais attends. En fait, le truc là même, ça fait du bruit. Ça veut dire, nous-mêmes, on était dedans, notre odeur. Ça faisait un bruit dingue. Donc, je me dis, mais c'est normal que la voisine vienne se plaindre, en fait. Donc, je prends ma voiture, je m'en vais au local. Et pendant ce temps, je reçois un mail de leur boss. J'ai reçu le mail pendant que je conduisais. Donc, je suis arrivée déjà. J'ai dit aux gars qu'est-ce qui se passe. Ils ont dit non, la voisine est venue toquer, elle a dit qu'elle va appeler la police. Donc là je leur dis mais la voisine a raison parce que normalement à partir de 23 h on ne devrait plus faire de bruit. Donc elle vient même vous prévenir qu'à 23 h, si à 23 h vous n'avez pas arrêté à appeler la police, c'est même gentil de sa part parce qu'elle aurait pu juste appeler la police directement à 23 h et que c'est tout à fait normal parce que vous m'aviez dit que ça prend 9 h. Quand j'ai dit ça, ils ont rigolé, ils m'ont dit qui vous a dit que ça prend 9 h? J'ai dit ton patron m'a dit que ça prend 9 heures de temps. Ils ont explosé de rire en fait, ils m'ont dit mais en fait ça ne prend pas du tout 9 heures de temps, ça prend beaucoup plus de temps que prévu et tout. Et donc là je prends le téléphone, je regarde le mail de leur patron. Et le gars dit oui, eux ils perdent 1000 $ par nuit. On va faire une pause là. On va faire une pause là. Parce que il m'a révélé inconsciemment leur vrai prix. Rappelez-vous qu'il m'a dit que c'était 1700 et quelques $, 1550 $ plus taxes. Et j'ai dit ok. Et là, il me dit que non, par nuit, ils perdent 1000 $. Par nuit. Hello, c'est moi. En fait, vous remarquez que
c'est deux vibes totalement différentes, deux énergies totalement différentes, parce que la dernière fois, la vidéo que vous venez de voir, je l'ai enregistrée en entier au moment de la télécharger sur YouTube. Le fichier s'est corrompu. Bref, je voulais faire une première partie, une deuxième partie de l'histoire, mais finalement, je ne vais pas vous faire languir, je vais tout vous raconter d'un coup. Donc aujourd'hui, après avoir fini de pleurer la perte de ma vidéo, je me suis maquillée, j'ai porté la même veste et je me suis assise. Et je vais continuer l'histoire. Alors, je m'étais arrêtée où j'ai commencé à lire le mail. Donc, non seulement il travaille de nuit, ça il ne me l'avait pas dit, parce que j'aurais compris qu'ils peuvent aller jusqu'à 1h, 2h du matin, ce qui n'est pas correct conformément à la loi ici au Canada. Et de 2000 $ par nuit il gagne. Donc ça veut dire que par travail journalier, il gagne 1000 $. Et moi je comprenais pas pourquoi c'était à moi de payer les 1000 $, sachant que tous les événements qui arrivent ne sont pas de mon fait et que vous ne me prévenez pas en avance et que vous sachez très bien que votre travail met beaucoup plus de temps que prévu. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que vous me vendez cela à 9 heures de temps. Du coup je leur ai dit non, je vais pas payer les 1000 $ et le monsieur me dit que votre cuisine a besoin de travail plus profond et tout, donc soit on vous donne un travail correct, on revient demain ou on bâcle le travail. Mon sang a fait un tour. Pourquoi? Parce que à la base, je leur avais envoyé les photos du local, enfin de la cuisine. J'ai envoyé les photos de tous les recoins de la cuisine, plus les dimensions. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vas me dire que non, la cuisine était plus sale que prévu, alors que tu as bien vu les photos et que tu m'as envoyé ton devis en fonction des photos. Tu vois. Donc moi je lui ai dit, si vous ne venez pas demain, c'est très simple, je ne vais pas vous donner les 700 $ qui restent. Et là il m'a répondu, ok, on ne viendra pas demain. Quand il m'a dit ça, j'étais en train d'écrire un long mail, vraiment un très long mail, pour lui dire que s'ils ne viennent pas demain, non seulement je vais faire opposition à l'argent que j'ai envoyé, mais ensuite je vais porter plainte. Parce qu'il y a eu préjudice moral, enfin j'ai commencé à citer beaucoup de choses mais qui étaient vraies en plus, sauf que j'ai pas l'argent pour porter plainte quoi. J'ai même pas d'énergie pour ça, sincèrement là, c'est trop longue procédure. En plus pourquoi ça ne vaut même pas la peine, c'était juste du blabla que j'étais en train d'écrire. Et j'ai reçu un message pendant que j'écrivais de l'un de ses agents qui a dit ouais on va calmer les tempéraments parce qu'apparemment on est tous fatigués ce soir, on va dormir, il est 1h du matin et puis demain, nous on va revenir demain, que je te l'assure, on va revenir demain. Donc j'ai plus envoyé, j'ai dit ok. Et puis dans tous les cas, moi, ça me convenait parce que franchement, les histoires, les gars et moi on s'entendait super bien. Donc ça aurait été dommage que ça se termine comme ça en fait. Et moi j'aime pas trop les histoires, tout ça, tout ça. Et donc on est parti là-dessus, j'ai plus répondu et ils sont revenus le lendemain. Avant d'arriver, 10 minutes avant d'arriver, ils m'appellent. Que oui, en fait, écoute, c'est-à-dire que comme hier, tu n'as pas voulu donner les 1000 $, on va venir, mais quand on vient là, il faut payer notre carburant et tout. J'ai fait, ça sort d'où encore? C'est quoi ces histoires de carburant? Ça sort d'où? Donc ils me disent, ouais, non, c'est pour trouver le juste milieu, tout ça. J'ai fait, ok. Et je leur demande, votre carburant là, c'est combien? Le gars me dit 200 $. J'ai dit, attends, 200 $ pourquoi? 200 $ pourquoi? Et en plus, j'avais dit à mes amis, j'avais des amis qui étaient venus me voir au local, je pense, et j'étais en train de leur dire que franchement, le travail des gars là est très très physique et que quand ils vont finir, je vais leur donner un pourboire de 100 $, que c'est vrai que moi, j'ai pas d'argent, mais quand je vois des gens travailler comme ça, franchement, moi, je leur tire mon chapeau et tout ça, et que je comptais leur donner un pourboire et tout. Mais là, j'étais déjà braquée. Parce que je me dis que c'est de la mauvaise foi. C'est pas le prix de base que vous m'avez donné, vous avez rajouté de l'argent là-dessus. Quel juste milieu encore? Alors que vous m'avez déjà plumé, tu vois. Donc il me fait non, carburant 200 $. Je dis j'ai pas 200 $. Il me dit ok 100 $. Je dis on va voir, finissons, on va voir. Quand ils ont fini, je me disais mais tu comptais leur donner un pourboire de 100 $, non? C'est pas grave, donne-leur les 100 $. Et d'un autre côté, je me disais mais non, pourquoi? Bon, ça c'est mon côté Fabiola qui me disait mais pourquoi tu vas leur donner 100 $? Toi-même tu as besoin d'argent. Pourquoi tu as donné 100 $ aux gens qui t'ont déjà pressé comme une orange? Et de l'autre côté je me disais mais c'est pas grave et tout. Bref, j'ai pas donné. Franchement mon côté Fabiola domine beaucoup que mon côté Karel là.
Je n'ai pas donné les 100 $ parce que j'ai besoin d'argent. Déjà, même j'ai appelé 2 plombiers différents pour qu'ils viennent regarder les choses. Le premier, il a dit 120 $, j'ai négocié, je lui ai donné 50 $. Le deuxième est venu à côté 85 $, il n'a pas voulu négocier. Et en fait, quand ils viennent, ils ne font même pas de travail. C'est juste pour regarder. Le simple fait de passer pour regarder, c'est quoi le problème. En plus, même, genre, je savais c'est quoi le problème. Je savais c'était quoi le problème. Je leur ai dit c'est quoi le problème. Donc quand ils viennent, ils savent déjà c'est quoi le problème. Mais le fait qu'ils se soient déplacés pour venir, je dois les payer. Donc tout ça c'est de l'argent. Et donc l'argent là, je peux le mettre quelque part quoi. Voilà. Donc je n'ai pas donné d'argent. Ils ont fait leur travail. Quand ils ont fini de faire leur travail, ils sont partis. Mais sincèrement, je tenais à souligner qu'ils ont fait du très très bon boulot. Du très bon boulot. Je vais vous mettre les images avant, après. C'était juste waouh. Je me suis dit waouh. Je savais pas que des stainless pouvaient briller comme ça encore. Donc j'étais très contente et ils ont publié sur leur page, ils m'ont identifié, j'ai répondu, je leur ai dit merci et tout. Et puis leur boss a m'envoyé un mail après quand je lui ai envoyé la différence de son argent pour me dire que oui, je suis content qu'on ait trouvé un accord, blabla. Quel accord toi et moi on a trouvé? Donc voilà ce qui s'est passé. J'espère que vous appréciez ce type de vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire si ça avait été vous, qu'est-ce que vous alliez faire, est-ce que ma réaction a été la bonne, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et tout. Laissez-moi savoir tout. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles émissions, pour de nouvelles vidéos YouTube. C'est mieux comme ça. Un jour on va avoir émission. Émission c'est quoi? Un jour on va avoir émission. Aïe. On se dit à bientôt et je vous fais de gros bisous. Mouah. Je vous aime.